Madame, Messieurs, salut et merci de nous retrouver encore une fois pour ce rendez-vous électoral sur C24+. Ce numéro de rendez-vous électoral reçoit pour vous Cédric Kazadi. Il est membre de la jeunesse de l'UDPS et avec lui, on va devoir parler du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Monsieur Cédric, bonjour. Bonjour Monsieur Marc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie également les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Et j'en profite pour dire bonjour à notre secrétaire général du parti, à tous les combattants de l'UDPS qui vont nous suivre également. Et les habitants de ma petite circonscription qui est la commune de Kasavubu et de la grande circonscription qui est le district de la Funa. Et donc merci pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir entrer dans leur maison sans pour autant que je ne sois invité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, la toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons plus parler sur la participation de la jeunesse au processus électoral. Oui. C'est une question qui brûle et qui fait débat depuis le processus électoral de 2006, 2011, 2018. Oui. Alors, on veut aujourd'hui savoir si les jeunes sont réellement prêts, engagés pour ce processus électoral qui pointe à l'horizon. Est-ce que vous êtes, vous, jeunes de l'UDPS, prêts pour ce processus? Je suis prêt, moi d'abord en tant qu'électeur, et puis deuxièmement en tant que candidat. Je profite une fois de plus de votre micro pour dire que aux élections qui pointent à l'horizon en décembre 2023, nous allons porter notre candidature pour défendre l'intérêt de la population congolaise et surtout de la jeunesse congolaise. Nous, les jeunes de l'UDPS, comme tu venais de le dire, nous sommes nombreux. Vous l'avez vu pendant la période de l'identification et des enrôlements des électeurs. Vous avez vu, je ne sais pas s'il existe un autre parti au Congo, si pas à Kinshasa, où ces jeunes du parti étaient autant mobilisés pour arriver à faire enrôler le plus grand nombre des électeurs. Moi, je pense que sur les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux, il y avait plus de jeunes de l'UDPS qui mobilisaient, qui demandaient à la population d'aller s'enrôler massivement. J'ai des images, je pense que vous n'avez pas... vous avez suivi les images que moi j'avais, je pense, postées dans les réseaux sociaux, où le jour de mon enrôlement personnel, j'avais amené plus de 1500, je pense bien, plus de 1500 jeunes, mamans et vieux qui m'avaient accompagné pour aller me faire enrôler. Et eux-mêmes, ce jour-là, avaient profité pour remplir leurs devoirs civiques. Donc, les jeunes de l'IDPS sont prêts, puisque moi qui suis au devant de vous, je suis un jeune, je suis dans la Ligue des jeunes de l'UDPS, je me suis fait enrôler, et beaucoup d'autres jeunes se sont fait enrôler avec moi ce jour-là. Alors, aujourd'hui, la chanson sur toutes les lèvres, c'est le renouvellement de la classe politique congolaise. Et renouveler la classe politique congolaise, on entend par là, justement, apporter du sang nouveau, des jeunes, bien évidemment, qui doivent intégrer la sphère politique. Mais est-ce que vous êtes vraiment préparés en conséquence, vous, jeunes de l'UDPS, pour devoir embarquer dans ce bateau du renouvellement de la classe politique congolaise? Attendez, quand vous dites que si nous ne sommes préparés, je ne sais pas, par préparation, vous faites... Préparation, ça veut dire, vous avez juste parlé qu'il y a des jeunes qui vous ont accompagné. Est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui se sont fait enrôler massivement au niveau de l'UDPS? Déjà, ce ne sont pas des jeunes de l'UDPS qui vont m'élire, moi, par exemple, dans la commune de Kasavubu ou dans la district de la Funa. Ce ne sera pas seulement le jeune de l'UDPS, c'est avant tout les populations ou la population de la commune de Kasavubu. Vous voyez? Donc, l'essentiel, moi qui fais partie de l'UDPS, je suis allé sur terrain pour demander aux habitants de la commune de Kasavubu, à la population de Kasavubu, Kalamu, Makala, Selembao, Ngiringiri et Bumbu, pour aller s'enrôler massivement. Donc, nous nous sommes préparés. Moi, personnellement, étant de l'UDPS, je me suis préparé. Et dans d'autres circonscriptions, les jeunes de l'UDPS se sont préparés par conséquence. En conséquence, pardon. Donc, ils se sont fait enrôler. Et ce qui s'est fait à Kinshasa,
c'est fait dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Donc les jeunes sont prêts, les jeunes de l'UDPS qui seront candidats sont prêts, se sont préparés comme il se faut et ont appelé d'autres jeunes à aller se faire enrôler, à s'identifier pour se présenter aux élections de 2023. Alors, Cédric Kazadi, membre de l'UDPS, nous sommes en train de parler aujourd'hui de ces processus électoraux. Oui. Nous rappelons à tous ceux qui nous suivent que nous sommes sur C24+, en train de parler du rendez-vous électoral. Mm-hmm. Et ici, la question mérite d'être bien posée parce que, exactement, tout le monde a envie de savoir ce qui va se passer à ces élections. Mais est-ce que... Cédric Kazadi, votre parti politique, oui. L'UDPS, parti au pouvoir, oui. Entend-il garder ce pouvoir comme cela est dans la coutume de tous les partis politiques? Est-ce qu'il entend garder le pouvoir le plus longtemps possible? Et si c'est le cas, oui. Est-ce que ce parti a des jeunes, oui. Entre guillemets, des jeunes qui doivent vraiment compétir, des jeunes compétents qui doivent compétir pour ces élections. Voilà, parce que c'est connu un peu de tous, hein, c'est connu un peu de tous, Cédric, que l'UDPS, c'est un parti de masse et beaucoup de jeunes qui sont... Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui sont intellectuels. J'étais senti... Non, j'aimerais que tu retires ces mots-là. J'ai dit que c'est ça ce qui s'est dit, Non, c'est qui disent... Ceux-là qui disent ces genres de... Qu'il y a beaucoup de jeunes, mais permettez-moi de répondre à votre question. Ouais. J'allais appeler ça bêtise. C'est des jeunes, c'est des personnes qui ne connaissent pas dans le fond ce que c'est l'UDPS. Dans l'UDPS n'est pas un parti des cadres, cher ami. L'UDPS n'est pas les PPRD. Permettez-moi de citer le nom de ce parti. Ici, nous parlons de l'UDPS face aux élections. Voilà. Donc, je confirme que l'UDPS n'est pas un parti des cadres. Mais dans l'UDPS, il y a de personnes réfléchies comme moi. Il y a toute tendance de personnes là-dedans. Il y a les désœuvrés qui sont encadrés dans une structure que vous connaissez, que nous appelons nous. Et même moi, j'ai fait partie de la force du progrès. Mais cela ne fait pas de moi un homme incompétent. Non, pas du tout. Donc, moi, je trouve que c'est des communs de mortels. C'est des personnes qui ne connaissent pas l'UDPS, qui ont pour habitude de regarder l'UDPS au loin, vous comprenez. Et raison pour laquelle la plupart de communicateurs d'autres partis disent que vous faites la politique de sous les arbres. Donc, la politique n'a il y a sans été. Vous comprenez. Donc, à l'UDPS, il y a toutes sortes de catégories de combattants ou de personnes. Capables d'aligner les candidats à tous les niveaux. Je commence par vous dire que des personnes très compétentes et des personnes qui ont de qualité, voire même qui dépassent l'entendement de plusieurs autres personnes. Donc, ces jeunes-là qui sont dans l'UDPS, moi je pense que vous êtes journaliste, vous connaissez la personne de Christian Lumulukusa. C'est une personne très intelligente, une personne qui a beaucoup de qualité, pétrie de qualité. Vous connaissez la personne, notre PCA actuel, notre président de la Ligue des Jeunes, qui est d'ailleurs PCA de l'EGFREM. Vous pensez qu'ici, il n'y avait pas de qualité dans l'UDPS, on aurait eu quelqu'un à la tête de l'EGFREM qui serait venu de la Ligue des Jeunes de l'UDPS? Non. Et vous connaissez maître Mouké Moukengueshai, un juriste de renom dans ces pays, qui fait partie de cette classe politique de la Ligue des Jeunes. Mais est-ce qu'ils ne sont pas comptés au bout de doigts? Mais attendez, ils ne sont... Moi qui vous parle, moi qui suis au devant de vous, je suis un jeune, je fais partie de cette... je suis dans la quantité de toutes ces personnes-là que vous dites qui ne sont pas compétents. Mais je suis là, je me défends. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai dit bien... Non, en fait, c'est pas vous qui dites, vous êtes le porteur de la parole de ceux qui les disent. Voilà. Mais alors, est-ce que ces personnes ne sont pas comptées au bout de doigts à tel point que savoir aligner à l'UDPS seulement les candidats au niveau des municipales, législatives, nationales, provinciales? Si les qualités, pour ne pas dire ces personnes, si les qualités de ces gens-là, de ces personnes-là, étaient comptées au bout de doigts, on n'aurait pas eu l'engouement, qu'il y a eu pendant la période de la première ère ici à Kinshasa, la période de l'identification et de l'enrôlement. Vous avez vu, dites-moi, vous avez vu une vidéo qui a circulé, quelqu'un d'un parti politique, une jeune femme d'un parti politique qui, vers l'Est là-bas, cette jeune femme n'est pas de l'UDPS qui disait de bêtises.
avez-vous suivi un membre de la Ligue des jeunes de l'UDPS pendant la période de l'enrôlement qui n'a pas été cohérent lorsqu'on lui tendait un micro? Vous l'avez suivi? Donc ça, c'est deux personnes qui ne connaissent pas l'UDPS, qui ne sont pas à l'interne avec nous tout le jour, mais nous qui sommes de l'UDPS connaissions. Vous savez, hein, la majeure partie de gens méconnaissent l'UDPS. Et c'est comme le président de la République lorsqu'il est arrivé au pouvoir. D'aucuns disaient que c'était un illettré, c'était une personne qui ne pouvait pas tenir deux phrases sans qu'il y ait d'erreur dedans. Mais aujourd'hui, il a prouvé à la face du monde qu'il est le président de la République que la République démocratique du Congo n'a jamais connue. Non seulement qu'il est très compétent, qu'il parle très bien français, plus qu'un bon nombre de professeurs d'université que nous avons à Kinshasa, et qu'il écrit comme si c'était un... comment est-ce qu'on les appelle, les personnes là qui étudient des belles lettres. Donc ça, c'est un faux débat. Nous sommes en politique, sur terrain, c'est le terrain qui va déterminer qui est-ce qui a telle qualité, qui est-ce qui ne l'a pas. Alors, avoir des compétences, c'est une question, c'est une chose, oui. Mais aussi avoir la possibilité de convaincre les électeurs en est une autre. Est-ce que voilà, cette capacité de convaincre les électeurs, s'il vous plaît, vous n'allez pas... ici, je ne veux pas... Déjà, c'est la parole que vous portez doute au terme de qualité que les membres de l'UDPS et surtout de la Ligue des jeunes ont. Et dire qu'ils n'ont pas de capacités, je viens de vous démontrer noir sur blanc que ces capacités-là existent. Puisque moi qui suis au devant de vous, moi qui suis devant vos écrans, dans vos petits écrans, je m'exprime convenablement et je m'estime être en même de pouvoir convaincre l'électeur qui sera au devant de moi pour qu'il porte sa voix sur ma modeste personne. Donc j'estime que mes combattants, mes camarades du parti, les combattants, les autres amis avec qui nous avons lutté et avec qui nous sommes jusqu'à présent, sauront faire de même. Plusieurs années dans l'opposition, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, oui. Avec une jeunesse qui s'est dit disposée et prête à pouvoir affronter les processus électoraux, en fait affronter les élections à venir en 2023. Mmh. Mais est-ce que aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est ce que vous donnez comme reflet et la même chose à l'intérieur du pays, ou c'est seulement ici à Kinshasa? Quel reflet que nous donnons? Nous donnons quel reflet? Vous avez semblé dire que vous êtes prêt. Oui. Ça veut dire que la jeunesse de l'UDPS, oui, au niveau de Kinshasa, est toute prête pour affronter ces élections. Est-ce que c'est aussi le cas en dehors du pays? Est-ce que c'est le cas dans des provinces? À l'intérieur du pays. À l'intérieur, est-ce que c'est le cas? Donc, je vous l'ai dit ici. Il vous suffisait de voir, il vous suffit de suivre des vidéos postées. Les réseaux sociaux ici, c'en est un secret pour personne. Vous avez suivi le vidéo de nos jeunes, de membres de l'UDPS, à l'intérieur dans les 26 provinces du pays. Et je pense quand même que vous avez vu et d'ailleurs, c'est le seul parti qui, pendant la période des élections, et d'ailleurs, un ami m'a posé une question, un ami qui n'est pas membre de l'UDPS et qui n'est pas non plus kassaïen, il m'a dit, mais partout où je passe, je ne vois que le nom de Kalombo, Chilumbu, par exemple, Chibangu, ainsi de suite. Mais qui n'est pas justement de l'UDPS seulement, qui peut être de notre parti. Oui, qui ne sont pas forcément de l'UDPS, ces gens-là. Mais partout où ils passaient, ils voyaient quand même qu'il y avait l'effigie du candidat, du prétendant candidat, et l'effigie du chef de l'État. Donc, ça sous-entendait que cette personne-là avait pour obédience les partis du président de la République, même si toutes ces personnes-là ne mettaient pas les logos de l'UDPS. Donc, ces gens-là, à leur grande majorité, font partie de l'UDPS, que ce soit à l'intérieur du pays, que ici à Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez accepter de répondre à cette question avec précision? Bon, si ce n'est pas avec précision, mais sans tergiverser. Laquelle de question? À quel pourcentage vous estimez l'élection des jeunes de l'UDPS aux prochaines élections? Et nous y allons palier par palier. On commence par les législatives provinciales.
À quel pourcentage? Provincial, déjà la ville de Kinshasa a à peu près combien de députés? Bon, vous savez, en termes de pourcentage, permettez, je ne peux pas vous le donner puisque c'est pas moi là qui ai la CENI, mais sans être la CENI, bien évidemment, oui, sur terrain. Sur terrain, je vois que les jeunes, la majeure partie des banderoles qui s'élèvent, c'est plus le jeune. Et je pense quand même que par rapport aux vœux qu'avait émis le chef de l'État, les vœux que les jeunes ne soient pas seulement des électeurs, mais qu'ils soient également de candidats, ces vœux sera réalisé par le fait que la plupart des jeunes seront votés par des jeunes et on aura un grand nombre des députés, des élus qui seront des jeunes. Donc, au terme de pourcentage, je ne saurais pas vous le donner avec certitude parce que je ne sais pas qui est-ce qui ira jusqu'au bout de la course, mais j'estime quand même qu'au vu de ce que j'ai rencontré pendant la période de l'enrôlement et voire même jusqu'à présent, qu'on peut considérer comme étant une période de pré-campagne, sur terrain, en tout cas, je ne vois que des jeunes. Et vous le savez sans doute que l'âge qui compose la jeunesse, c'est des 18 à 65 ans. Donc, vous souffrirez que ce soit ces jeunes-là qui remplissent nos assemblées provinciales. Voilà, nos assemblées provinciales. Et s'il faut aller à l'Assemblée nationale? Bon, vous savez, tous ces vieux loups qui déjà ont fait un parcours dans la carrière politique et qui continuent à se battre pour maintenir leur nom, vous pensez faire face à ces jeunes, à ces vieux-là? Je réponds tout de suite que c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. On n'est pas là pour... nous ne venons pas pour dire que les vieux, vous êtes vieux, ôtez-vous. Hein, mettez-vous debout pour que moi je prenne votre place. C'est les idées que nous allons brandir, c'est les idées que nous allons amener, de nouvelles idées qui feront de nous des nouvelles personnes à être élire. Mais, moi je vous dis, je vous garantis, si toutes les bases de circonscriptions électorales auront pour qualité des personnes comme moi, qui auront quelque chose à présenter le moment venu, en termes de candidats députés, en termes de changement de la classe politique, et pas seulement de la classe politique, mais d'idées, de nouvelles idées. Je pense que ces vieux-là n'auront plus leur place au devant de la scène politique congolaise. Rendez-vous électoral, madame, messieurs, si vous avez la possibilité de nous retrouver pour devoir participer à ces numéros ou à cette émission qui va vous accompagner jusqu'à la fin du processus électoral, ça veut dire jusqu'à l'installation des nouvelles institutions de la République démocratique du Congo, à commencer par la présidence jusqu'au bas de l'échelle. Nous vous invitons à venir et prendre un rendez-vous pour participer à ces rendez-vous électoraux sur C24+. Aujourd'hui, nous parlons du processus électoral et surtout la participation des jeunes dans ce processus qui est déjà déclenché par la Commission électorale nationale indépendante CENI avec Denis Kadima à la tête. Fini l'étape de la révision du fichier électoral. En fait, fini l'étape de l'enrôlement. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'audit de ces fichiers électoraux qui doit être nettoyé avant de pouvoir passer à une autre étape, celle justement de présenter le projet devant l'Assemblée pour déterminer les nombres des sièges par circonscription électorale. Mais là, nous recevons un jeune, parce que nous parlons des jeunes. Il s'agit de Cédric Kazadi, qui est membre de la jeunesse de l'UDPS. Il s'est dit candidat, c'est pas moi qui l'ai dit, il s'est dit candidat aux prochaines élections. Mais exactement. Mais ici, les fichiers doivent être audités. Pour qu'ils soient certifiés, ils doivent être audités. Et là, il y a un débat. Avant d'en arriver là, c'est d'abord l'OIF qui avait été contacté. OIF dirigé par la secrétaire générale qui est rwandaise. Et ça fait débat. Louise Mushikiwabo. Et l'OIF a rejeté. Est-ce que vous estimez que l'OIF a rejeté de venir auditer le fichier
au regard de, non, en de tout cette cas, appartenance. vous allez déjà, je ne suis pas d'avis qu'il y ait un audit externe, en fait. Puisque les élections, font partie des éléments de souveraineté, selon moi, ma compréhension et ma considération. Donc j'estime quand même que appeler une institution externe d'audit pour venir auditer ce qui est de notre, et après il y aura des phrases du genre vous n'avez pas respecté ceci, nous pensons que vous attendez nous que nous puissions venir pour... Non, ça, déjà, en tant que membre de l'UDPS, je veux m'abstenir de mettre de graves commentaires là-dessus, mais je ne suis pas d'accord. On peut nous-mêmes, à l'interne, en tant que Congolais, organiser nos élections et avoir confiance aux animateurs que nous avons mis à la CENI pour nous organiser les élections comme il se doit. Donc, si on peut avoir... une institution d'audit, que ce soit une institution d'audit interne au niveau de Congolais eux-mêmes. Et interne, vous entendez par quoi? Parce qu'il y a les CC et la CENCO qui continuent à exiger qu'il y ait cet audit. Voilà, mais comme le IFRHT. Eux-mêmes, s'ils ont des institutions d'audit crédibles, pouvant venir auditer ces fichiers électoraux, moi, du moment où c'est des Congolais entre eux qui font ces histoires-là, je suis d'accord. Et CC, Senco, peu importe, mais que ça soit de Congolais entre eux qui se vérifient, qui se auto-auditent. Voilà. Qui s'auto-auditent pour voir si le fichier est bon ou pas, est-ce qu'il peut garantir les élections crédibles. Que ce soit une institution externe, comme l'OIF, non? Par exemple, puisqu'au finish, ces gens-là auront un mot à mettre dans les élections que nous aurons organisées ici. Vous voyez, ça, il faut les éviter déjà, en amont. Et vous pensez que si l'OIF venait, c'était le président du Rwanda qui allait... Pas du tout, je n'entre pas dans les... Pas du tout. Là, c'est des élections, malheureusement pour nous, qui est à la tête de l'OIF, c'est la secrétaire générale de la francophonie qui chapeaute, malheureusement pour nous, mais bon, c'est une institution internationale. Voilà. Alors, le rejet vous a plu quand même? Bon, le rejet... Ça a apaisé les esprits des Congolais qui étaient agités. De toutes les façons, moi étant de l'UDPS, je suis sûr que, mon candidat, qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va remporter les élections haut le main. OK? Des deux, la majorité... Face à tous ces candidats présidents... Déjà, il n'y a pas de candidat. Quel est le candidat qui fera face à Félix-Antoine Tshisekedi? Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas? Dites-le, ou qu'il n'y en aura pas? Je vous dis que les échantillons de candidats qui sont là, de petits candidats qui sont là, ne pourront pas faire face à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ils ne feront pas face. Et donc, qu'il y ait l'audit interne, l'audit externe, l'audit même, si vous voulez, interne et externe mélangé, trouver un autre mot, ça ne changera rien parce que la majorité parlementaire est à tous les niveaux, donc même au niveau provincial, municipal, sera raflé et par l'UDPS et surtout par l'Union sacrée de la nation. Vous n'avez pas peur de Moïse Katumbi, par exemple? Je ne veux pas répondre. Surtout que vous venez de citer un nom de tous les... Je venais de vous le dire, de tout ce qu'il y a comme échantillon de candidats. Lui, il représente le plus petit candidat d'entre tous. Martin Fayulu au moins peut faire face à Félix Tshisekedi. On verra, ils ont projeté une marche d'ici le 13. Alors, on verra sur terrain qu'est-ce que ça donnera. Nous tendons petit à petit vers la fin. Notre population a vu ce que l'Union sacrée, l'UDPS et l'Union sacrée, nous avons répondu à l'appel de notre secrétaire général Augustin Kabouya. Vous avez vu ce que l'Union sacrée a fait c'était le 29, le samedi écoulé, le 29 avril passé, et nous allons voir. Et ce que ça va donner. Vous n'avez pas peur que dans cette union sacrée qu'il y ait des brebis galeuses mais écoutez, qui viennent s'aimer des troubles et embrouiller la situation?
s'aimer des troubles ou pas, le président de la République les a donné une mission. Et les tâches sont connues d'avance. Et il n'y aura pas de fauteurs de troubles là-dedans. Ils viendront le faire comment? Sur quelle base? Ils vont débuter par où? Nous allons chuter avec ce numéro, madame et messieurs. Et surtout que l'œil de l'UDPS est toujours là pour surveiller qui veut créer du désordre, qui veut s'égarer de la route, qui veut jeter de l'opprobre sur la personne du président de la République. Nous sommes là et nous les surveillons. Comment les jeunes se préparent? Les jeunes de l'UDPS se préparent-ils au processus électoral en cours? Voilà, je crois que madame, messieurs, vous avez quelques éléments de réponse dans ce numéro de rendez-vous électoral avec Cédric Kazadi, qui est membre de la jeunesse de l'UDPS, invité de cette émission rendez-vous électoral sur C24+. Nous allons cette fois-ci peut-être attendre ou entendre les tout derniers mots que vous avez de cette émission, surtout un mot que vous allez placer par rapport aux prochaines élections. Mettez en tête que vous parlez au nom de la jeunesse. Voilà, déjà pour l'émission, le cadre est très beau. Je ne m'attendais pas. J'ai souvent regardé à la télé la chaîne C24. Et bon, il faut refléter. Je palpe du doigt, comme on dit, les images que j'ai souvent suivies chez moi à la maison. Ça, c'est pour la chaîne. Et pour les élections qui pointent à l'horizon, jeunes, je vous demanderai de faire un choix utile, de ne pas vous laisser berner ou vous laisser influencer par des personnes qui vont venir, comme d'habitude, vous présenter 2000, 3000, 5000 francs pour obtenir vos votes, parce qu'après, ils ne seront plus avec vous. Votez des personnes que vous connaissez leurs compétences, que vous connaissez ce qu'ils représentent réellement en termes de moralité, en termes d'équité et en termes de la vie sociale. Donc, il veut dire quelqu'un qui est souvent là avec vous, quelqu'un qui sait échanger, qui connaît vos difficultés et vos desiderata. Et pour les jeunes et surtout le membre de mon parti, le combattant comme moi, je leur félicite de la ferme volonté qu'ils ont toujours eue de pouvoir, protéger non seulement le président de la République, amener, porter si haut l'étendard de l'UDPS et continuer à lutter pour que l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise puisse changer. Voilà. En 30 secondes, un petit mot à ceux qui ne parlent pas la même langue que vous. Merci beaucoup. Biso tobotami na Kinshasa, linga les aramonoko na biso tolobaka tout le jour et puis tolobango le lingue sengeli. Na bino bayebo kolanda biso mingi na ville à Kinshasa na commune à Kasavubu na circonscription à Funa. Tokosenga na bino na mapona mieux ezoya na liboso awa. Boyeba na kosala ba choix ya malamu, boyeba nani bokopesa ye voix waniza lokola monoko maloba na bino apporter yango na kati ya l'assemblée soit provinciale soit nationale voire même na ba conseil municipal pour na kolobela bino eza ba besoin na bino bon ebineti biso awa tozali na commune ya Kasavubu tozana ba nzela mi balo baza ko sela biso ezungonga ebele tisiko mikolo ezo ko sila te to ko senga na gouverneur de la ville eza na avenue sport na kati ya commune ya Kasavubu tronçon nango ya Sayo ti obimana sosa tozana avenue direction ya Shaba oye bandi na enseignement et kei po ya kokutana na ngambo ngirngir kota commune ya Kasavubu côté ya avenue Kasavubu banzela wana ewumeli toko komi ko kende au delà d'une année pour na nzela ya mikuse ya moins de 3 km et si là toko senga na ba konzi ya ville à Kinshasa parce que banzela wana eza na compétence ya province boya bosi c'est la biso banzela wana d'abord na avenue sport bosale biso tronçon et tikali à peu près 100 mètres seulement botiki yango bongo et tokomi kende plus de 2 mois déjà et ça tokosenga na bakonzi ya OVD gouverneur de la ville kulutu nangai Gentilingo Bilambaka mbote na obisiko zali benga mokonzi ya OVD etali makambo okungisa banzela ya Kinshasa aya kosisa na nzela wana bana ya commune ya Kasavubu bapema. Merci beaucoup. Cédric Kazadi en direct de C24+ pour les comptes de l'émission. Ouais. Rendez-vous électoral
Alors, la toute dernière question, Cédric Kazadi. On répond par oui ou non. Oui. Est-ce que les jeunes de l'UDPS sont prêts pour les élections de 2023? Oui. Madame, Messieurs, c'est par là que nous terminons ces numéros de rendez-vous électoral. On se retrouve très prochainement pour notre numéro. Vous avez la possibilité de participer. Venez nombreux et le plateau vous est donc ouvert. Au revoir et à très bientôt. Merci, au revoir et merci à vous également.